Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Salut Alex. Noël avant le temps pour les gars de la TV aujourd'hui. Bien, je vais t'avouer que pour nous autres également, parce Absolument. qu'on a toute une émission. L'émission est consacrée à un jeune homme qu'on a appris à connaître au cours des dernières semaines, François, mais que là, on a appris à connaître au cours des 20 dernières minutes. Et c'est un chic type, un jeune homme qui se... Je vais te dire de quoi, là? Quelle éloquence! Absolument. Rien d'envier au plus vieux, lui. Non, exactement. Et là, vous vous demandez, mais qui? Raphaël Lessard, le pilote en Camping World NASCAR, mon cher, qui nous fait l'honneur de sa présence à l'émission. Alors, on s'arrête tout de suite. On lui laisse toute la place. Bienvenue à Sport Express. François, Noël, on le sait, c'est dans 2 semaines déjà, mais ici, à la télévision du Haut-Richelieu, je peux vous dire que depuis la semaine dernière, depuis que c'est confirmé l'entrevue de cette semaine, c'est Noël parce que les gars, tu le sais, ce sont des grands fans de NASCAR. Ils viennent, bon, on a le bingo le dimanche matin, mais après ça, on reste ici. Les télévisions sont allumées, puis les gars écoutent le NASCAR. Ça ne vit que pour le NASCAR. Exactement. Et on a l'honneur et le privilège de le recevoir à notre émission cette semaine. Raphaël Lessard est avec nous en direct de la maison familiale à Saint-Georges-en-Beauce. Salut, Raphaël! Salut, ça va bien? Salut! Ça va très, très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis là, ben, on te voit pas mal au cours des dernières semaines, avec raison, parce qu'il y a plein de belles choses qui se passent pour toi. Mais je veux qu'on revienne à la base, parce que là, c'est sûr qu'on parle, depuis que tu es au niveau des camionnettes dans la série NASCAR, on parle plus des dernières années, mais quand même, avant d'arriver avec Kyle Busch, avant d'arriver avec GMS, il y a une histoire derrière ça. Moi, je veux savoir, la piqûre pour Raphaël Lessard, c'est arrivé quand exactement? Ah, je dirais que c'est arrivé quand même assez jeune. J'ai grandi autour de mon père. Mon père, il a toujours coursé. Depuis 1986, il faisait des courses pour le plaisir à chaque été. Il a commencé sur la terre, après ça, sur l'asphalte, quand les pistes se sont mises à être plus asphaltées au Québec, comme l'autodrome Chaudière, l'autodrome Montmagny. Moi, je le suivais depuis que j'étais tout petit aux courses. Il m'emmenait aux courses. Il y a des années que des fois, il ne courait pas, mais il m'emmenait aux courses toujours. Puis moi, c'est toujours ça que j'ai adoré faire, puis adoré aller masser puis voir des courses. C'était juste un feeling incroyable. Puis à 9 ans, ben, mon père, il a une compagnie de transport, Référel Express. Puis à 9 ans, il m'avait embarqué en arrière du volant des gros camions dans notre cour. On a une grande cour, fait que à 9 ans, je conduisais des gros camions tout seul là, dans la cour, là, puis je me promenais. Il voyait que je comprenais des choses que les jeunes de mon âge ne seraient pas censés comprendre. Mais regarde, à 11 ans, il m'a acheté ma première voiture de course, qui était une petite Honda Civic dans les classes locales à Vallée-Jonction, la classe Sport Compact Amateur, ce qui est des voitures de rue, dans le fond, on casse les vitres de côté, on met une cage dedans pour que ça soit plus sécuritaire. Puis après ça, on embarque sur la piste avec ça. Et ma 3e course à vie, je l'ai gagnée contre des adultes, que ça faisait plusieurs années qu'ils faisaient ça. Fait que c'était assez incroyable. La journée de ma fête de 12 ans en plus. Mais c'est là que ça a commencé. Tu sais, moi, j'ai toujours été dans le monde, toujours adoré qu'est-ce qu'il y avait un volant, un moteur, des roues qui allaient vite, qui faisaient du son. Toujours adoré ça. Raphaël, tu sais, souvent, on fait la comparaison avec le hockey ici au Québec, au Canada. Un gars comme toi qui fait de la course automobile, tu sais, souvent, on va aller voir des jeunes joueurs de hockey puis on va se dire des fois, à partir de la catégorie même atome, puis oui, lui, d'après moi, il a du potentiel, il va aller loin. Toi, quand est-ce que vous avez commencé à réaliser que les gens ont dit, tu sais, les grands connaisseurs ont dit, oh boy, le petit Lessard, il va être à surveiller, je pense? Je pense que ça doit être dès les débuts, je dirais, mais d'un sens, à cause on connaissait pas vraiment ça, le monde du NASCAR, puis on savait pas quoi faire vraiment pour réussir à monter les échelons, puis vraiment arriver à un niveau comme là, je suis en ce moment en camionnette, en NASCAR.
On a toujours été dans le monde de la course automobile, mais au Québec, on n'a jamais vraiment été plus loin que ça. On ne savait pas c'était quoi vraiment le monde du NASCAR, comment ça fonctionnait. Mais là, j'ai eu une bonne équipe tout autour de moi, des gens qui connaissaient ça, des gens d'expérience qui m'ont amené aux États-Unis. J'ai couru aux États-Unis, mes parents ont fait beaucoup de sacrifices. Mais je dirais depuis les débuts, là, c'est juste qu'on ne savait pas vraiment. Tu sais, moi, je me voyais courir en NASCAR, mais j'avais aucune idée comment de sacrifices ça prenait, puis comment d'efforts ça prend pour se rendre à un niveau comme ça. Puis les gens, il y en a plusieurs qui devaient penser que j'allais juste courir dans les classes locales ici, puis rester compétitif ici, puis faire ça pour le plaisir. Mais nous, on a vraiment monté ça d'un autre niveau. Je veux réussir à faire ça dans ma vie, là, jusqu'à temps qu'un jour, je prenne ma retraite. Bien, écoute, on va en parler en deuxième partie, mais on sait très bien que c'est très, très bien parti, justement. Parle-moi un peu de l'aspect familial, parce que tu l'as dit, t'es tombé dedans quand tu étais jeune, ton père en faisait. Puis, tu sais, là, je pense à ta mère un peu, parce que ta mère, elle regardait son mari ou son conjoint courir, puis ça, c'était une chose. Mais quand son petit bonhomme embarque derrière le volant, là, à l'âge de 11 ans, 12 ans, parle-moi un peu, là, on change de registre. Comment ça a été quand ta mère a vu que tu avais du talent, a vu qu'il a fallu que que tu quittes à un moment donné? Comment elle a vécu ça? C'était spécial pour elle, c'est sûr. Mon père, tu sais, il est plus let's go, on y va, puis on fonce. Mais ma mère était plus là, ouf, tu trouves pas que tu vas trop vite, là? Wow, là, il est jeune, là, pas mal pour commencer. Mais tu sais, mon père était toujours là, regarde, on y va par étapes, on va pratiquer. Il va y aller tout seul en premier, puis après ça, on va voir. Puis si on sait qu'il ne va pas être une nuisance sur la piste ou dangereux, bien, on l'envoie avec le troupeau. Fait que là, c'est ça, avec la première voiture, ma mère n'était pas trop sûre. Mon père était pas mal sûr. Puis c'est ça, là, j'avais pratiqué une après-midi, une soirée, puis j'avais été correct, je m'améliorais toujours. Puis là, il m'avait emmené avec le groupe la même fin de semaine. Puis ma mère, je dirais que elle est stressée. Là, maintenant, elle sait que c'est ça que j'aime, puis je sais qu'est-ce que je fais. Fait qu'elle est correcte. Mais quand j'ai commencé à aller en Super Lane Model aux États-Unis, puis même tous mes débuts, avant une course, là, ma mère était stressée, puis là, elle shakeait, puis elle était comme ouf. Mais quand le départ se donnait, elle venait correcte, mais si je donne un exemple, en Super Lane Model, l'année que j'avais gagné le championnat en 2016 avec David Gilliland, aux États-Unis, on était en Indiana, à Winchester, au Winchester 400. Ça, c'est une piste c'est la première fois que j'allais sur une piste avec beaucoup d'inclinaisons comme ça. C'est une piste qui était extrêmement rapide. Puis quand le départ s'est donné, les voitures, ça passe, là, puis tu sais, c'est incroyable comment ça va vite, là. Ma mère était dans les estrades, puis elle filmait. Puis au 8e tour, je pense, il y a eu un jaune. Puis ma mère, elle a regardé mon père, elle s'est assise, elle a regardé mon père, elle a tapé sur l'épaule, elle a dit, elle en pleurait, puis elle a dit, je pense pas que je vais t'offrir la course. J'adore. Hey, Raphaël, tu trouves-tu que d'avoir un père qui a été impliqué dans le monde de la course, qui a coursé lui-même, est-ce que tu le vois, toi, comme un avantage? Tu sais, maintenant, tu fais ça dans la vie, tu es rendu très haut. Est-ce que tu penses que le parcours, les conseils que ton père a pu te donner et peut-être te donne encore aujourd'hui, t'aident en tant que coureur automobile? Je dirais que c'est sûr que oui, au début, lui, il n'a jamais été niveau NASCAR et tout ça, mais veut pas que ce soit. Il a toujours coursé. Fait l'aspect compétitif et tout ça, et je l'ai de lui et même ma mère. On est toute la famille très compétitive dans tout ce qu'on fait. Mon père m'a toujours donné des conseils et des bons conseils. Ma famille, tout le monde autour de moi, on a quand même des bons pilotes dans la famille qui m'ont toujours supporté et donné des bons conseils. Mais là, comme mon père dirait, il dit que rendu que je suis rendu là, c'est moi qui en monte. Mais c'est moi qui lui donne des conseils. Mais mon père, il a arrêté de courir à cause de moi, dans le fond, parce qu'il s'est concentré totalement sur moi. Mais c'est sûr que là, s'il y a une opportunité d'aller courir une bonne fois ici au Québec l'année prochaine ou dans les prochaines années pour se faire plaisir,
c'est sûr là, que je vais te donner des conseils en masse parce que je commence à avoir des bons trucs. Parle-moi un peu de la réaction des gens à la Beauce. Bon, vous êtes des gens tricotés serrés, on se le dit. On a vécu quelques belles soirées mémorables, nous autres, à l'époque des Chiefs, quand on descendait à Saint-Georges-de-Beauce les vendredis soirs pour aller voir le Garaga dans la Ligue nord-américaine. Fait que, écoute, je sais à quel point vous êtes accueillant. Parle-moi un peu de la réaction des gens, parce qu'au départ, tu étais Raphaël Lessard, c'est sûr, le voisin, le cousin, l'ami, mais là, tu es Raphaël Lessard, le conducteur en NASCAR qui a remporté une course cet été, qui vient de signer un autre beau contrat. Est-ce que tu trouves que la perception des gens a changé quand tu vas à l'épicerie ou des choses comme ça? Oui, ça, c'est sûr. Disons que j'ai fait ma quarantaine en revenant parce que quand on vient des États-Unis, il faut être 14 jours à la maison puis pas voir personne. Mais là, là, je peux enfin sortir un petit peu. C'est sûr qu'il y a plusieurs choses de fermées ici où que je suis en Beauce, mais si je vais faire une commission, faut que souvent, là, au lieu de me prendre 15 minutes, ça va me prendre une bonne demi-heure, 45 minutes. Mais c'est le fun de voir le monde. Là, tu sais, le monde, il y a du monde que je pensais jamais qu'ils regardaient ça, la course automobile. Puis à cause de moi, ils se sont mis à regarder ça toute l'année. Puis ils ont hâte que ça recommence, puis ils en ont pris goût. Puis regarde, c'est le fun de voir la réaction du monde. Ils me voient, le monde me regarde, puis ils sont pas trop sûrs, mais ils ont l'air à penser, c'est-tu lui, c'est-tu pas lui? Puis il y en a qui viennent me voir, puis ils ont quasiment les yeux pleins d'eau. Mais c'est le fun. C'est le fun de voir le support du monde, puis c'est ça que ça prend. Pour qu'il y ait des courses, il faut qu'il y ait des partisans, puis ça en prend beaucoup, puis c'est le fun de voir ça. Même au Québec, Raphaël, oui, tu viens de ton patelin en Beauce, t'es connu, mais c'est rare au Québec qu'on a parlé autant de NASCAR là, depuis tes performances, depuis que tu es rendu là. Tu es rendu une fierté ici au Québec. Fait que la preuve, tu as été invité à Tout le monde en parle, qui est un des shows de télévision les plus écoutés au Canada. Tu veux y aller souvent. Lui, c'est pour les bonnes raisons. C'est ça la bonne nouvelle. En plein ça, toi, tu es allé pour les bonnes raisons, mais ça doit te faire chaud au cœur de voir qu'en tant que Québécois, dans ton patelin du Québec, tu es rendu reconnu comme ça également. Puis, tu sais, ça fait juste commencer, là. Oui, c'est sûr. On espère que ça fait juste commencer, parce que si ça fait bien commencer, c'est bon signe, parce qu'on veut que ça continue, puis que ma carrière continue le plus possible, puis ça grossisse encore. Mais je dirais que, regarde, être invité à Tout le monde en parle, c'est un honneur pour moi. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui regarde ça, puis ça l'a emmené un autre. C'était pas juste des partisans de la course, des fans de la course automobile qui regardaient ça. C'était vraiment le monde de la vie de tous les jours. Fait que ça m'a fait connaître à une autre audience. Puis ça, je pense que c'est vraiment bon. C'était bon pour mes partenaires. Canac aussi, que j'avais annoncé qu'il revenait pour l'année prochaine. Regarde, c'est ça qu'il faut que je me fasse voir le plus possible parce que présentement, on est à la recherche de partenaires pour pouvoir faire 22 courses la saison complète. Puis c'est ça que ça prend. Plus que je vais me faire voir, plus que le monde va vouloir s'afficher à moi. Puis je pense qu'on travaille d'arrache-pied pour que ça arrive. On va en parler des partenaires. Exactement. On va s'arrêter, Raphaël. Puis au retour, on va en parler. Canac, entre autres, tu as plusieurs partenaires parce qu'on va se le dire, le NASCAR, ça coûte cher. Puis je veux qu'on parle également parce que il est arrivé un petit quelque chose cet été. Tu as remporté une victoire exactement assez prestigieuse. Je veux qu'on en parle. Il y a plein de belles choses. Tu sais, 2020, pour plusieurs, ça a été so-so, on va se le dire. Ça a quand même été très bien pour toi. Puis je pense que 2021 sera assez extraordinaire également. Donc on s'arrête. Et au retour, on poursuit cette entrevue avec Raphaël. Nous sommes de retour avec Raphaël Lessard. Raphaël, je veux qu'on parle absolument, là on va parler, écoute, de ce qui s'en vient pour toi, de la dernière saison qui a été riche en émotions. Tu as couru quand même devant des gradins vides, mais au moins, vous avez couru. Je veux que tu me parles un peu du NASCAR, parce que nous autres à Montréal, on l'a eu quelques saisons, mais on s'est... Passé longtemps. Exactement. Puis c'est là qu'on se rendait compte, même Juan Pablo Montoya l'avait dit, c'est incroyable. Il dit, moi, en Formule 1, les gens pensaient que j'étais hautain, mais c'est juste parce que je n'avais pas accès aux fans. En NASCAR, les gens étaient sympathiques. Parle-moi un peu de la relation que vous avez, parce que
aux États-Unis, là, il y a du redneck, puis je le dis de façon positive, là, dans le sens que, tu sais, il y a beaucoup de... Tu sais de quoi je parle, là, en Caroline, ces places-là, en Oklahoma, peu importe, les gens sont fans, les gens veulent vous voir. C'est quoi la relation pilote NASCAR avec les fans? Ah, je dirais que cette année, j'ai pas eu la chance de le vivre vraiment en tant que pilote NASCAR, comment c'était, mais le peu que je l'ai vécu en début de saison pour les 2 premières courses, c'est l'année dernière, puis les autres années d'avant en Super Late, les niveaux Super Late. Je dirais que, tu sais, au Québec, c'est le hockey, mais aux États-Unis, je dirais que la course automobile, c'est comme une religion. Surtout en Caroline du Nord, Caroline du Sud, où que je demeure, même partout, je dirais. Où qu'on va, le monde, là, il y a tellement des partisans du NASCAR, c'est incroyable. Le monde a leur propre manteau de leur pilote préféré. Tu vois, ils emmènent leur radio, ils achètent des sets de radio pour écouter dans les estrades leur pilote. C'est incroyable. Puis, des fois, on pouvait être assis sur une chaise pendant 2 heures à signer des autographes non-stop à du monde qui venait nous voir, prendre des photos. Fait que c'est vraiment... Je pense que la communauté du NASCAR est très, très bonne aux États-Unis. Puis c'est le fun de souvent, je ne sais pas comment ça va être l'année prochaine, mais souvent, ils ouvrent l'accès au puits pour montrer aux fans encore plus en live comment ça se passe. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun de voir tous les fans puis, qui nous supportent dans le sport automobile. Raphaël, est-ce que tu sens un peu une certaine popularité envers toi, autant de la part des fans que de la part des médias aux États-Unis? Tu sais, on s'intéresse toujours à l'outsider. Hein? Ouais. Le petit gars, il vient du Québec, c'est pas un Américain typique qui pratique le NASCAR. Tu es parti de la Beauce, tu es rendu aux États-Unis. Est-ce que tu sens un certain engouement des gens par rapport à ton côté, que tu viens d'ailleurs? C'est sûr que ça va des deux sens, je dirais. Il y en a qui n'aiment pas ça vu que tu viens d'ailleurs, puis il y en a qui adorent ça vu que ça apporte de la diversité. Puis tu sais, il y en a qui se sont attachés à moi depuis mes niveaux, depuis que j'ai commencé à courir en Super Lake, qu'ils m'écrivent, puis ils sont toujours là. Puis toutes les courses qui peuvent venir sont là. Puis tu sais, veux pas, il y en a des fans qui s'accrochent à un pilote, puis qui vont le suivre jusqu'à temps qu'il arrête de courir. Mais c'est le fun de voir ça, tu sais, ça soit des Américains, puis je pense que, tu sais, moi, je suis un gars qui est assez sympathique, fait que quand ils viennent me voir, ben, je suis capable de faire une conversation avec eux, puis parler de tout et de rien, puis je pense que c'est le même que je gagne en popularité là-bas, puis les médias aux États-Unis, c'est sûr que vu que tu es un Canadien, je pense que côté médias, ça l'aide d'un côté, parce que Absolument. on est 2 Canadiens en NASCAR, je crois. Ouais. Fait que c'est pas beaucoup, mais je suis bien content de pouvoir vous représenter le Canada, être un des 2 qui représente le Canada aux États-Unis en NASCAR, ça c'est sûr. Quand on est amateur de hockey, on a tous vu le film Slapshot. On s'entend là-dessus? Oui. Puis quand on est des fans de course automobile, puis même si on l'est un peu moins, on a tous vu les nuits de Talladega, Ricky Bobby, on s'entend là-dessus. Est-ce que tu pensais, toi, un jour, quand tu regardais ça, dans ta Beauce natale, que ta première victoire en NASCAR était pour être sur la mythique piste de Talladega? Je pense pas, honnêtement. C'est pas la course que j'aurais encerclée dans mon calendrier pour dire que gars, c'est elle que je vais gagner. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver sur la plus grande piste de NASCAR. Ouais. Il y a souvent des gros accrochages, des accidents qui arrivent. Si un accident arrive en avant du peloton, ben tout le monde est tellement proche que ça touche à presque tout le monde. Puis là, il n'y a pas de place à aller. Mais regarde, cette course-là, on a exécuté à la perfection. On était là à la fin. Quand il fallait que je sois agressif, j'ai été agressif. Je me suis positionné à 3 tours à faire. À la relance, j'étais 3e. Puis Stuart Friesen m'a ouvert la porte un petit peu. J'ai réussi à me pointer à l'intérieur. Puis là, à partir de ce moment-là, c'était tu lâches pas la pédale. C'est le pied au plancher, comme on dit. Puis tu te fais pousser le plus possible par l'autre en arrière. Puis tu essaies de tenir la camionnette le plus droit possible. Mais c'était tout un feeling, je dirais. Hey Raphaël, tu parles de pied au plancher. Là, pour les gens qui nous écoutent, qui ont peut-être jamais regardé, c'est des vitesses jusqu'à combien que tu pouvais atteindre? À Talladega, ça devait être proche de 200 000 à l'heure. En paquet comme ça, là, on prend je
pense qu'on peut gagner jusqu'à 11 000 à l'heure, un en arrière de l'autre, tout en groupe. Fait que je dirais au moins 190 000 à l'heure, ça, c'est certain. Parce que j'écoutais la course de Formule 1 en fin de semaine, puis il parlait justement de l'aspiration qu'en Formule 1, c'est plus un mythe que d'autres choses. Même les pilotes l'avouent. Mais vous autres, en NASCAR, c'en est pas un. Là. On va se le dire honnêtement. Là. L'aspiration, c'est hyper important. Même des fois, quand il reste 2 tours, on le voit, le fameux. Des fois, je me dis, ça prend quasiment une demi-heure pour faire les 3 derniers tours. C'est aussi long que les 3 minutes de football américain. Mais des fois, tu ne veux pas tout le temps être en tête quand il reste 2-3 tours parce que c'est toi qui risques de donner l'aspiration aux autres. Si tu expliquais ça un peu. Oui, mais dans le fond, quand tu es le premier en avant de la ligne, c'est toi qui reçois tout l'air sur la camionnette. L'air frappe direct le pare-choc et la vitre en avant de ta camionnette, ce qui crée beaucoup de résistance. Fait que t'as beau être le pied au plancher, l'accélérateur au fond, mais tu peux pas aller plus vite parce que tu as toujours cette résistance-là. Mais quand tu es en arrière d'une personne comme ça, là, tu n'as pas de cette résistance-là de l'air qui frappe, parce que l'air qui frappe, lui en avant, elle lève dans les airs. Fait que tandis que toi, tu rentres dans le tunnel, que tu n'as pas de résistance. Fait que là, tu prends beaucoup plus de vitesse. C'est pour ça que souvent, tu vois les autres qui poussent le premier en avant pour pouvoir gagner de la vitesse. Mais quand tu es premier, c'est ça qui arrive. Parce que le groupe en arrière, ils vont peut-être reculer puis te laisser aller tout seul pour après ça avoir une bonne lancée. Puis vraiment, si tu bloques pas bien, c'est ça qui est dur à faire. Quand tu es premier, il faut que tu bloques. Puis si tu bloques mal, ben là, ils vont juste t'oublier carrément. Puis ils vont passer à côté de toi comme si c'était arrêté. Fait que c'est vraiment c'est spécial. Tu sais, l'aspiration en NASCAR, c'est incroyable. Je l'ai vécu cette année. Puis c'est ça sur les gros circuits. C'est pour ça que les pilotes d'expérience sont si bons parce qu'ils savent tous les petits trucs. Ouais. Hey Raphaël, il ne reste pas beaucoup de temps. On veut te garder du temps à la fin pour parler de tes précieux commanditaires, mais comment tu entrevois la prochaine saison? Là, tu viens de signer avec GMS Racing. C'est pas un contrat pour toutes les courses de la saison, donc on va essayer d'aller combler. Comment tu nous expliques là, la prochaine saison? Ça s'enligne comment? Oh, on va travailler avec c'est une nouvelle aventure, comme on dit. On va être avec GMS Racing. On change de manufacturier. On passe de Toyota pour Chevrolet. Fait que je suis vraiment excité. Je pense que Chevrolet ont développé leur programme de développement de pilotes s'est amélioré énormément les 2 dernières années. Ils ont prouvé cette année avec GMS, ils ont été 1, 2, 3 au championnat. Fait que je suis vraiment excité de pouvoir être tout entouré de ces nouvelles personnes-là, puis vraiment qui m'encadrent très bien pour la saison de 12 courses pour le moment qu'on a signé. On travaille très fort. Tu sais, Canac, un de mes partenaires, est revenu avec moi pour l'année prochaine. On travaille pour en avoir plusieurs autres. Disons que j'ai une équipe côté marketing qui travaille d'arrache-pied pour rencontrer des entreprises qui veulent m'aider pour qu'on puisse faire les 22 courses. C'est ça le but. Puis j'entreprends la saison juste que ça soit 12 ou 22 courses. Je veux être là dans le top 5 puis là, démontrer encore qu'est-ce que je suis capable de faire. Puis en essayant d'aller chercher d'autres victoires. Je veux que tu m'expliques, parce qu'on en parlait hors d'onde tantôt. Là, toi, avant, tu étais avec Kyle Busch, on va se le dire, c'est une des figures les plus marquantes du NASCAR des dernières années. Mythique. Exactement. Et il y a comme eu un 48 heures entre l'annonce où tu quittais Kyle Busch et l'arrivée avec GMS également. Et hors d'onde, je te demandais, j'ai comme resté un peu surpris. Et tu me disais, ouais, mais attends une minute, Alex, là, c'est ma décision. C'est quand même bien, à 19 ans, de pouvoir prendre une décision pour le bien-être de ta carrière. Est-ce que ça a mijoté longtemps, tout ça? Oui, je dirais que depuis le milieu de la saison, surtout, GMS, le téléphone sonnait, puis il était vraiment excité par mon talent, puis il voyait ce que j'étais capable de faire. Kyle Busch Motorsport, on était en bon terme et tout ça. Ils ont adoré travailler avec moi, j'ai adoré travailler avec eux. Kyle Busch a été très gentil avec moi les dernières années pour m'aider à me développer encore plus rapidement. Toyota aussi m'ont donné la chance de performer à temps plein cette année. Mais je dirais que c'est sûr que des fois, le changement, ça fait du bien. Puis GMS, qu'est-ce qu'il m'offrait? On en a discuté, on en a parlé avec mon équipe derrière moi, les gens qui travaillent avec moi. Puis selon moi, c'était la meilleure place à aller. Surtout à long terme, je pense que ça m'ouvre des portes ça m'ouvre encore plus d'opportunités. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'aller avec Chevrolet et GMS. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui pensaient « Hey, il s'est fait carrément sortir de la camionnette, Kyle Busch en voulait plus ».
Mais non, il voulait encore, puis c'est juste notre décision on n'a rien de mal à dire contre Cambush. On est très conscient de qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi. Puis moi, ils me souhaitent juste le meilleur, puis je vais essayer d'aller passer les Cambush Motorsport la saison prochaine. Reste une minute, Raphaël. Justement, on le voit, là, ta casquette Canac. Je sais qu'il y a des gens qui te suivent depuis longtemps. C'est un sport qui est hyper dispendieux. Tu l'as dit, des fois, on va te réserver quelques courses. C'est souvent les commanditaires qui vont faire la différence pour les prochaines, dans le fond. Je te laisse la dernière minute. Qui t'aimerais remercier en terminant? J'aimerais ça remercier tout le monde autour de moi qui ont fait beaucoup de sacrifices ces dernières années. Mes parents, FRL Express, Canac qui croit en moi encore pour une deuxième saison. Le groupe d'investisseurs qui est derrière moi depuis les débuts, qui m'ont toujours aidé et qui ont cru en mes talents depuis le début de ma carrière, qui ont été pas mal les premiers avec mes parents à vraiment investir en moi. Ça, je suis vraiment reconnaissant pour eux. Et tout le monde, Chevrolet, qui ont cru en moi pour l'année prochaine, qui m'ont signé, même si pour l'instant, c'est pas la saison complète, mais regarde, tous les partenaires qui sont avec moi depuis les débuts, puis on en travaille plusieurs pour qu'il y en ait d'autres pour qu'on puisse faire les 22 courses. Hey, Raphaël, je tiens à remercier également Jessica de ton équipe qui nous a donné de bons conseils pour avoir une entrevue avec toi. C'est notre directeur général qui a communiqué avec ta page Facebook. Ça n'a pas été long avec Jessica. Alors, je lui lève mon chapeau. De l'excellent travail de ce côté-là également au niveau des médias. Écoute, je sais que tu quittes au cours des prochaines semaines pour aller essayer ton nouveau banc, rencontrer ta nouvelle équipe de GMS. Je te souhaite un joyeux temps des fêtes. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis peut-être, qui sait, on va se reparler en direct l'an prochain quand tu seras à la veille ou après une victoire, qui sait. Mais quoi qu'il en soit, le mot de Cambronne pour la saison 2021. Puis change jamais. Non. Reste comme tu es là. Puis je te le dis, tu vas avoir la faveur des Québécois pour toute ta carrière. Merci, Raphaël. Merci. Un gros merci à vous, là. Salut. On s'arrête et au retour, le mot de la fin. Je te le dis, François, je descends souvent en Floride, là. Je pense que je vais m'arranger un vendredi soir en Caroline pour aller le voir courser. J'ai hâte d'avoir ta photo live avec nous. Ouais. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.